Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveaux smartphones de Huawei et de Honor qui sont dépourvus des services de Google. C'est le cas du Huawei P40 que j'ai ici, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Et donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'implique le fait d'avoir un smartphone dépourvu des services de Google. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer? Comment est-ce qu'on peut contourner les limitations? Et est-ce que c'est vraiment utilisable au quotidien? Et dans une seconde vidéo, je ferai un test complet du Huawei P40. Alors, est-ce qu'un téléphone dépourvu des services de Google pourrait convenir à tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais où je vous parle de technologie en transformant les termes techniques en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. Plus de 90% d'entre vous qui regardent cette chaîne ne sont pas encore abonnés, donc pensez bien à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Aujourd'hui donc on s'intéresse au Huawei P40 et plus particulièrement sur cette vidéo-là à l'OS qu'il y a dedans, un OS qui est dépourvu des services Google. Alors il y a eu plein de vidéos sponsorisées par Huawei sur ce mobile-là, c'est pas le cas ici donc je vais vraiment tout vous dire. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture juste en dessous. Et donc on va commencer avec un petit historique sur le pourquoi est-ce que les smartphones Huawei et Honor sont maintenant dépourvus des services de Google. Alors tout part d'une décision du gouvernement américain qui a interdit aux entreprises américaines de proposer leurs services ou leurs logiciels et technologies à Huawei. Et qu'est-ce que ça implique? Tout simplement Google, qui est une entreprise américaine, n'a pas le droit de proposer tous ses services à Huawei. Alors les services Google, c'est un ensemble d'applications, je vous les mets tous ici, et donc plus particulièrement, on va avoir le Play Store, l'assistant Google, Google Maps, Gmail, et bien sûr YouTube. Alors comme ça paraît catastrophique, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura pas accès à ces services-là sur le téléphone. Donc déjà, il faut savoir que le téléphone tourne bien sous Android. Android pourtant qui est Google. Mais l'astuce qu'a trouvé Huawei, c'est que Android dispose aussi d'une version open source, donc ça, c'est-à-dire une version vraiment ouverte à tout le monde. Et donc c'est sur cette version-là que s'est appuyé Huawei pour construire son OS avec sa propre surcouche par-dessus qui s'appelle EMUI. Ok, donc Android c'est bon. Pour Gmail, mais pour Gmail c'est pareil, tout simplement il y a un client mail directement installé dans le téléphone et je peux très bien installer mon adresse mail Gmail. Toujours pareil, assez facile. Par contre, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est pour récupérer toutes les données qui sont synchronisées avec ce compte Gmail. Le compte Gmail qui est bien souvent en fait mon compte Google. Et donc dans mon cas, quand j'ai synchronisé mon adresse mail Gmail, j'ai pas récupéré avec tous les contacts et les photos qu'il y avait sur le compte. Mais c'est possible et je vous montrerai comment. Et bien sûr, le gros problème ça va être le Play Store. Clairement, le Play Store on l'a pas. Et donc il va falloir trouver un autre magasin d'applications où télécharger ces applis. Et donc on continue avec le comment est-ce qu'on peut contourner ces manques. J'ai vraiment pris le temps de le tester, ça fait plus d'un mois que je l'ai comme mobile. Tout simplement, je suis passé de mon Pixel 3, donc sous Android, à ce Huawei P40. Et donc j'ai fait la mise en route normale avec le transfert des données qui m'a été proposé dès la mise en route du Huawei. Et donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à récupérer quasiment tout ce que j'ai sur mon téléphone sur ce P40. On va commencer par les contacts et les images qui sont synchronisées avec mon compte Google. Alors ça c'était vraiment la première déception lorsque j'ai mis en route mon mobile Huawei, c'était le fait que j'ai pas retrouvé mes contacts et mes photos qui étaient synchronisées avec mon compte Google. Pour les photos, celles qui étaient stockées dedans, c'était bon. Par contre, toutes celles qui étaient synchronisées avec Google Photos et effacer mon mobile pour construire de la place, là il n'a pas réussi à les récupérer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même les récupérer. Donc pour ça, la procédure est pas si compliquée, mais il faut savoir où chercher. Alors il a fallu ouvrir le navigateur et aller sur google.fr avec le mobile. Après, il a fallu aller sur gérer votre compte, puis gérer vos données personnalisation, télécharger vos données. Là, il a fallu cocher en gros tout ce que je voulais, donc par exemple les contacts et les photos, valider, puis créer l'exportation. Là, si on n'a pris que les contacts, ça va très vite. Si on a pris aussi les photos, ça peut prendre pas mal de temps. Donc là, il faut juste attendre en fait que Google nous envoie un mail pour nous dire « Ok, c'est bon, le package est prêt ». Il ne nous reste plus qu'à télécharger le paquet, on l'ouvre, et là du coup, on va voir en gros tous les contacts que j'ai synchronisés avec mes différents mobiles. Je prends le Pixel 3, donc c'est plus récent, et là du coup, j'ai récupéré tous mes contacts, c'est bon. Et c'est pareil, si on a pris les photos, on aura aussi un dossier avec toutes les photos. Je peux maintenant installer mes contacts et les synchroniser du coup avec mon compte Huawei. Ok, donc les contacts et les photos, c'est bon. Maintenant, on va passer aux applications. Alors, il y a 4 façons de récupérer ces applications. Le premier, ça va être directement depuis le transfert des données, donc depuis la mise en route. En fait, grâce à l'application PhoneClone, on va pouvoir transférer des applications aussi. Donc, c'est-à-dire que l'appli a trouvé des applications qui étaient installées sur mon Pixel 3, donc sur mon ancien téléphone, et les a tout simplement transférées sur le P40. Donc là, j'ai rien eu à faire, l'application s'est vraiment chargée de tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, j'ai la majorité des applications qui sont passées comme ça. Par contre, et ça, je m'en suis rendu compte bien après, application transférée et installée ne veut pas dire application compatible avec mon mobile. Donc en gros, il y a des applis qui ont été transférées, et pourtant, lorsque j'appuie dessus, ça marche pas. Tout bêtement, YouTube Studio, donc l'application qui me sert à gérer ma chaîne YouTube, lorsque je clique dessus, j'ai de suite un message d'erreur. Ensuite, en remplacement du Play Store, on a l'App Gallery. Donc ça, c'est vraiment le magasin officiel d'applications de Huawei. Donc ça fonctionne un petit peu comme le Play Store, sauf pour la pub qu'on a au démarrage, que j'aime pas du tout. Comme sur le Play Store, on a donc des applications qu'on peut installer directement depuis le magasin, et des liens aussi, donc par exemple pour Facebook, lorsque je vais cliquer sur l'application, ça m'envoie automatiquement sur le site de Facebook pour télécharger l'application au format APK. Pour ceux qui ne savent pas, un fichier APK, c'est tout simplement un fichier d'installation d'une application pour mobile Android. Donc par exemple pour Windows, on avait des .exe, et bien ici sur Android, on a des .apk. Par contre sur la galerie, j'ai pas tout. Autre moyen d'arriver à avoir ces applications, ça va être Petal Search.
Alors Petal Search, c'est vraiment le moteur de recherche en fait à la sauce Huawei. Donc sur ce moteur de recherche là, dès que je tape quelque chose, automatiquement il va me trouver les applications et les liens toujours pareil pour télécharger l'APK. Ok, donc là j'ai retrouvé quasiment toutes mes applications, mais il y en a encore que je cherche ou alors qui ne fonctionnent toujours pas sur mon téléphone. Voilà, parce qu'il faut vraiment les services de Google. Typiquement YouTube ça marche pas, YouTube Studio je vous l'ai dit ça marche pas non plus, Uber ça marche pas non plus, tout ce qui est Uber Eats aussi, Deliveroo, voilà. Généralement en gros tout ce qui fonctionne autour d'une géolocalisation et autour d'une carte, généralement ça utilise les services de Google, ça utilise Google Maps. Chose bizarre parce que Google Maps par contre, j'ai réussi à l'installer et ça marche. Chrome c'est pareil. Mais par contre Google Maps c'est pas forcément tout en français, donc il y a vraiment de quoi se perdre en fait dans tout ça. On en vient à chercher un petit peu partout pour trouver notre application. Et donc pour les dernières applications qui ne fonctionnent toujours pas, là il va falloir passer par la méthode de la web app. Donc en gros je vais sur le navigateur, je vais ouvrir le site internet de l'application que j'aurais bien aimé avoir, typiquement YouTube, et donc là je vais pouvoir l'épingler sur mon écran d'accueil. Et comme ça j'ai ma petite icône, je clique dessus, bim, ça ouvre directement mon application. Ok, donc c'est bon, j'ai toutes mes applications, je suis content. Pas totalement parce qu'il y a forcément des limites. Alors on en parlait juste à l'instant, les limites pour les web apps, ça va être déjà que j'aurai pas les notifications. Et en plus généralement l'expérience est quand même moins sympa sur un navigateur que sur une application. Pour tout ce qui est application installée via un fichier d'installation .apk, là j'aurai pas les mises à jour en automatique. Donc ça veut dire que pour chaque mise à jour, je devrais encore télécharger le fichier APK pour faire ma mise à jour. Et les mises à jour, ça apporte à la fois des nouvelles fonctions, mais aussi des patchs de sécurité. De façon générale, pour un grand nombre d'applications, peu importe la source d'installation, j'aurai pas de notification. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, un grand nombre de développeurs d'applications utilisent le système de Google pour envoyer des applications. Ce système-là, ça s'appelle Firebase, et donc un smartphone dépourvu du service de Google implique un smartphone qui ne sera pas compatible avec les notifications de Firebase. Et donc malheureusement, même si on arrive à installer l'application, même si on active les notifications sur ces applications-là et sur le téléphone, eh ben, j'aurai pas les notifs. Autre point dommage, mais c'est compréhensible aussi, le téléphone n'est pas compatible avec ma montre sous Wear OS, donc Wear OS c'est l'Android pour les montres, tout simplement parce que l'application qui permet de connecter la montre au téléphone n'est pas compatible avec le téléphone. Je n'ai pas accès à Android Auto dans ma voiture, donc ça aussi ce sera dommage que pour les personnes qui ont déjà goûté à Android Auto. Donc Android Auto, vous savez, c'est ce qui permet d'avoir son écran de téléphone, un format adapté sur son écran de tableau de bord de la voiture. Alors ok, il y a des limites, mais est-ce que tout ça c'est vraiment dérangeant à l'usage? Alors déjà, premier truc vraiment criant, c'est on se rend compte à quel point Google est un petit peu partout et à quel point on est vraiment dépendant des services Google dans son usage quotidien. Par contre, une fois qu'on commence à chercher un petit peu, on se rend compte qu'il y a toujours des alternatives pour pallier le problème du manque d'application ou de telle application que je trouve pas, hop, je la trouve ici, ou alors je l'ai pas trouvée mais c'est bon, je la web app. Au final, j'ai jamais été bloqué, j'ai toujours trouvé une alternative. Et là, on en vient vraiment au cœur du problème, c'est les alternatives. Est-ce que toi, tu as envie de passer du temps à chercher justement ces alternatives? Est-ce que pour toi, tu penses que c'est vraiment indispensable d'avoir toutes les notifications de tes applis? Et je voulais juste avant, est-ce que tu es habitué à Android Auto et tu le veux absolument? Est-ce que tu as une montre sous Wear OS et du coup, tu veux absolument avoir ta montre qui soit compatible avec ton téléphone? Donc à l'usage, en gros, il y a pas mal de compromis, il y a des alternatives, mais voilà, la vraie question, est-ce que toi, ça te dérange? Et donc, on va terminer avec ma conclusion. Alors au final, j'ai vraiment trouvé l'expérience hyper intéressante. Ne serait-ce que pour savoir, est-ce que je pouvais me passer des services Google ou pas? Parce qu'il faut savoir que même sur iPhone, on utilise aussi un bon paquet de services Google. Et donc à la question, est-ce que moi, je peux me passer des services Google ou pas? La réponse est clairement non, et ça en grande partie à cause de YouTube. Car comme beaucoup d'entre vous, je pense, en plus de créer du contenu pour YouTube, j'en consomme aussi énormément. Donc forcément, avoir l'application YouTube pour moi c'est indispensable, et avoir l'application YouTube Studio, pareil. Par contre, c'est vraiment dommage, et ça j'y reviendrai plus en détail sur ma vidéo test du Huawei P40, les mobiles Huawei et Honor sont toujours aussi plaisants à utiliser. J'aime beaucoup la surcouche, les photos c'est une tuerie, le mobile est fluide, plein de bonnes choses à en dire, mais pas que. Dernière chose, j'ai passé beaucoup moins de temps sur ce mobile-là. Tout simplement parce que je recevais beaucoup moins de notifications, et donc j'étais moins attiré vers le mobile. Et ça, c'est pas plus mal. Et donc au final, Huawei continue d'avancer, malgré toutes les embûches qu'il peut avoir sur la route. Ça, c'est vraiment très clair, hein. J'ai vu en un mois d'utilisation qu'il y a des applications qui n'étaient pas là au début, qui sont là maintenant, et vraiment toujours pareil, Huawei continue comme ça à proposer de nouveaux services, à proposer des alternatives. Malheureusement, il y a encore quand même pas mal de boulot, et donc ces mobiles sont vraiment pas faits pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous l'ai dit, la vidéo du test du P40 arrive, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas la rater. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.